Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie d'améliorer ta productivité au travail, d'être plus efficace, d'être plus sereine quand tu es face à une énorme tâche. Bienvenue sur cette vidéo où je vais te partager mes 10 techniques de productivité que tu pourras utiliser au travail. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas d'enregistrer ma vidéo pour pouvoir la revoir plus tard quand tu seras débordé dans ton quotidien. La première technique dont je vais te parler est la technique Pomodoro, qui est pour moi la technique la plus motivante pour ne plus se disperser et rester concentré. La technique Pomodoro, ou la technique de la tomate, a été inventée par un Italien, Francesco Cirillo, à la fin des années 80. Elle est extrêmement simple mais rudement efficace. Son but, minuter la tâche à accomplir de façon très précise pour booster sa concentration et retrouver une motivation au top. Le seul outil dont tu as besoin est un minuteur et c'est tout. C'est simple et efficace. Je te montre en 6 étapes comment utiliser cette technique Pomodoro. Première étape, mets ton téléphone en mode silencieux, cache-le si tu peux pour éviter toute notification visuelle qui t'empêcherait de travailler et si tu peux, ferme ton navigateur internet, sauf si tu en as besoin pour travailler, bien sûr. Deuxième étape, règle ton minuteur sur 25 minutes. Troisième étape, c'est parti pour 25 minutes de travail tout en étant concentré sur la tâche que tu as décidé de faire pendant les 25 prochaines minutes. Ton minuteur vient de sonner, donc c'est le moment de faire une pause de 5 minutes où tu pourras faire tout ce que tu veux sauf travailler. Par exemple, t'étirer, prendre l'air, regarder une vidéo de chat mignon, bref, vide-toi la tête et pense à autre chose. Étape numéro 5, les 5 minutes de pause viennent de s'écouler. Tu peux à nouveau recommencer un nouveau Pomodoro de 25 minutes. Au bout de 4 Pomodoro, ce qui fait 4 fois 25 minutes, tu peux faire une pause beaucoup plus longue de 15 minutes. Cette méthode Pomodoro est pour moi la méthode la plus motivante. D'abord pour sa simplicité, mais aussi pour le côté fun du challenge. Je l'apprécie surtout pour ces 5 minutes de pause qui m'autorisent à faire ce que je veux et donc finalement à procrastiner sur un temps défini. En testant cette méthode Pomodoro, tu vas remarquer que ton attention et ta concentration va être décuplées, ce qui est formidable pour les freelances qui ont du mal à se cadrer et à s'auto-discipliner. La deuxième technique, qui est plutôt un conseil plein de bon sens, c'est celle-là, manger une grenouille vivante chaque matin. Oui, oui, tu as bien entendu, et non, rassure-toi, ce conseil plein de bon sens n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il est tiré d'une citation du célèbre écrivain Mark Twain. Si la première chose que vous faites en vous levant le matin, c'est de manger une grenouille vivante, vous savez que rien de pire ne pourra vous arriver dans la journée. En clair, débarrasse-toi toujours en premier de la pire corvée que tu aies à accomplir parce que 1. Comme ça c'est fait. 2. C'est fou comme les autres tâches paraissent sympas et légères à côté de cette grenouille. Et 3. Après, non seulement tu te sentiras fier de toi, mais surtout beaucoup plus libre de te détendre sans culpabiliser. La troisième technique qui est pour moi également la plus importante, c'est la règle des 2 minutes. Cette règle consiste à faire au quotidien les tâches que l'on repousse tout le temps alors qu'elles nous prennent peu de temps. Si tu as une tâche que tu peux faire en 2 minutes, fais-la tout de suite. Ne l'ajoute surtout pas à ta to-do list. La règle des 2 minutes est une technique simple et dynamique car elle permet d'accomplir beaucoup de petites tâches. Du coup, le matin, tu peux manger ta grenouille, c'est-à-dire ta tâche la plus importante, puis, après avoir bien sûr fait la technique Pomodoro, puis tu fais toutes les tâches qui te prennent moins de 2 minutes.
La quatrième technique est une technique que je n'utilise pas beaucoup, je l'avoue, mais je pense que je vais plus l'utiliser plus souvent. C'est la liste de tâches inversées. C'est quoi? Identifie les tâches que tu ne devrais pas faire, tout ce qui n'est pas essentiel. Et du coup, arrête ces tâches ou délègue-les. Ainsi, tu gagneras du temps dans ton quotidien. On arrive à la moitié des 10 techniques de productivité que je veux te partager. C'est la cinquième technique, le morcelage. Mais c'est quoi ce mot barbare? Si tu as peur d'une grosse tâche, qui fait plus de 2 minutes du coup, divise-la en plein de petites tâches plus faciles à faire. Ce qui veut dire morcelle une grosse tâche en la divisant. C'est plus facile et plus motivant de faire plein de petites tâches que de faire une grosse tâche qui te paraît être une énorme montagne. Et ce sera donc plus efficace et tu seras donc plus productive. La sixième technique est la règle 80-20. Je suis sûre que tu la connais car c'est la loi de Pareto. Au début du XXe siècle, l'économiste italien Vilfredo Pareto a observé le phénomène suivant. 80% de la fortune mondiale repose entre les mains de 20% de la population mondiale. Nous portons 20% des vêtements qui se trouvent dans nos placards et nous passons 80% de notre temps avec 20% de nos amis. Celui qui souhaite planifier sa gestion du temps de manière optimale doit savoir que 20% du temps consacré correspond à 80% des résultats. Donc, concentre-toi sur le 20% des activités qui t'apportent le plus de résultats. Oui, je sais, c'est difficile d'appliquer cette septième technique, mais concentre toute ton énergie, tes moyens, tes ressources sur une seule et unique tâche à la fois. Ça va augmenter ta concentration et diminuer tes efforts. Et si tu appliques cette technique avec la technique Pomodoro, c'est encore mieux. On arrive à la huitième technique, la règle des 5 secondes. Cette technique est simple et puissante. En gros, dès qu'une idée ou une action te vient à l'esprit, compte à rebours de 5 à 1 et passe à l'action. Pour la neuvième technique, je vais te parler de la technique de Robin Ionel, celle qu'il appelle la technique 3-2-1. Chaque matin, tu dois préparer 3 choses. 3 tâches à faire absolument, les tâches les plus importantes, dont une tâche grenouille, 2 tâches à faire s'il te reste du temps et de l'énergie, c'est du bonus et ça ne doit pas t'ajouter de stress, et une activité détente pour te reposer et te récompenser d'avoir bien bossé. Grâce à cette technique, ta journée est organisée. Pour la 10e technique et la dernière, je vais te parler du deep work ou le travail en profondeur. C'est une méthode de travail révolutionnaire qui permet de retrouver concentration et efficacité. Le principe, lâcher son téléphone, se couper de toute distraction et se mettre dans sa bulle pendant un temps défini. Pour ça, planifie ton activité par tranches de 2 heures, 3 heures ou 4 heures pendant lesquelles tu vas être concentré. Puis, fais une pause et si tu n'as pas terminé, planifie une nouvelle séance de deep work. Et voilà, je t'ai partagé 10 techniques de productivité pour améliorer ton efficacité au travail. Il est maintenant temps de passer à l'action. Choisis une technique que tu vas appliquer en fonction de tes objectifs. Teste cette technique pendant 10 jours, puis fais une analyse de cette période de 10 jours et vois si ta productivité a augmenté. Si tu n'as pas réussi à appliquer cette technique ou si elle ne te convient pas, essaye
une autre technique. Ma vidéo est maintenant terminée. Dis-moi ce que tu en penses, ça me fera très plaisir. Je serai ravie d'avoir ton avis et ton retour sur cette vidéo. Pour ça, écris-moi par mail à l'adresse suivante: contact@mabulletbox.fr. Je te remercie et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.